Eh ben, c'est super, bienvenue. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Là, c'est la question surprise. Alors, on a fait des débats sur... il y avait l'autocognition, Ah oui, les cognitions mentales et sensorielles. oui, Ouais, Qu'est-ce qu'on a- cognition directe. Non, cognition Valide, je crois. valide, hein. Allez. oui, Ouais. et sensoriel, tout Oui, ça. Et ouais, ouais, valide c'est ça. inférentielle, ouais, cognition valide. Exactement. Et on s'était demandé pour l'autocognition si c'était une conscience principale ou pas. Ouais, c'est Donc, ça. moi, j'avais dit que non, et j'ai demandé à l'un de mes maîtres, Venerable Geshe Gansen, pour être sûr. Et en effet, il m'a dit ce n'est ni une conscience principale, ni un facteur mental. C'est Ah quelque bon? chose d'à part. C'est vraiment quelque chose de vraiment à part. Donc, ça pose question. C'est quand on a les divisions bipartites, on verra plus tard, quand on verra les divisions bipartites, on a les cognitions qui sont soit des cognitions conceptuelles, soit non conceptuelles, cognitions erronées, cognitions non erronées. Et si c'est une cognition, c'est soit une conscience principale, soit un facteur mental. Donc, qu'en est-il de l'autocognition? Donc, ça pose question aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que la réponse de Venerable Geshe Gensen est plutôt satisfaisante. Parce que ça engendre des conséquences à l'absurde des deux côtés. Si Hmm. on dit que Mm. l'autocognition est une conscience principale ou un facteur mental, ça pose question. Mhm. Ok, très bien. Donc, en effet, on a fait des petits débats pour réviser. Et ce soir, on va essayer d'avancer un petit peu sur la division septuple, avec quelques révisions aussi. Ok, vous devriez voir l'image. Ouais, ça joue. Ouais, Oui. Impeccable, super. Et donc, on avait vu donc, les divisions des perceptions directes. Ouais. On avait vu qu'elles pouvaient être sensorielles, elles pouvaient être mentales, elles pouvaient être quoi? Autocognitives et quoi? Et Yogique. Ah yogiques, bravo. non, ouais, Oui, yogique. c'est ça. Je suis un peu fatigué aussi, quand même. C'est pas grave. Exactement, ce sont les quatre divisions principales des perceptions directes. Ouais. Et ensuite, on peut dire qu'une perception directe, soit elle réalise nouvellement, donc c'est une cognition valide, soit elle réalise mais plus nouvellement, et donc c'est une cognition subséquente, soit elle ne réalise même pas, et donc c'est une cognition inattentive. Ouais, donc ce sont les divisions générales de toutes ces perceptions directes, sauf la perception directe yogique, elle n'est jamais inattentive. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. Et donc, la perception directe yogique, soit est une cognition valide si c'est le premier moment, soit c'est une cognition subséquente. Ouais, ce qu'on avait vu une fois dernière. OK. Et donc, parmi ces trois ici, seules les deux premières sont des cognitions qui réalisent leurs objets, sont des cognitions infaillibles. Vous êtes d'accord? ouais, ouais, ouais. OK, très bien. Alors que la cognition inattentive n'est pas une cognition infaillible. Vous êtes Non. d'accord? Ouais, Oui. parce qu'elle réalise pas son objet. Hmm. Parce qu'elle ne réalise pas son objet, bravo, très bien. Et donc la définition d'une cognition inattentive, c'est une cognition qui est une base commune entre ce qui a l'apparence claire de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé, et deux, est incapable d'induire une certitude au regard de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc si on regarde un petit peu les définitions qui sont données souvent dans les manuels, c'est très similaire. Celle-ci répète à chaque fois l'objet d'engagement, mais ce n'est pas obligatoire à chaque fois. Ce qu'il faut essayer de bien comprendre, c'est que l'apparence claire, comme dit Acharya Dharmakirti, il dit que une cognition qui a l'apparence claire, c'est une cognition qui est non conceptuelle. Ouais, il dit celle ou non ou chen logran den de la tombe de. Ouais, il dit dès l'instant où n'importe quelle cognition a l'apparence claire, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Ouais, l'apparence claire, ça veut dire qu'il n'y a pas de généralité de sens. Est-ce que ça parle à tout le monde? Mhm. Ouais, ouais. Ouais, très bien, excellent. Et son objet d'engagement, vous vous souvenez ce que c'est l'objet d'engagement? Mhm. Ouais, Oui. ok, c'est Oui. l'objet de compréhension, on pourrait dire. Oui, oui, Ouais, c'est le côté où la conscience s'engage dans son objet, en fait, et oui. contrairement à l'objet d'apparence où c'est l'objet qui vient vers la conscience quelque part. Exactement, tout Mm. à fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Quand on parle de l'objet apparent, c'est ce qui se passe du côté de l'objet, qu'est-ce qu'il produit dans la conscience. Et quand on parle de l'objet d'engagement, c'est du point de vue de la conscience elle-même, c'est du point de vue du possesseur d'objet lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il s'engage vers son objet et il comprend son objet ou pas d'ailleurs. Ouais. OK. Et donc là, son objet, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est?
Oui, C'est un phénomène qui n'est pas généralement caractérisé. Donc, en fait, c'est un impermanent, quoi. oui, C'est c'est ça, un exact. phénomène Un spécifiquement impermanent. carré, c'est un impermanent. C'est un impermanent, exactement. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas généralement caractérisé. Et donc, c'est un impermanent, c'est une vérité ultime chez les Sotantika qui suivent le raisonnement. C'est une chose, une cause, un effet, c'est ultimement capable d'opérer une fonction, etc. Est-ce que vous vous souvenez de la définition d'un phénomène spécifiquement caractérisé ou pas? Oui, phénomène qui est simplement imputé, je crois. Alors Euh, ça, ce sera le phénomène généralement ah caractérisé. oui, ouais. Non, alors le spécifiquement, non. Ouais, c'est un phénomène qui n'est pas simplement Ah, bah, c'est l'inverse. Ok. par un terme ou une conscience conceptuelle et qui est établi par ses propres caractéristiques. Ok, très bien, très bien. Tu peux Et répéter? Tu peux répéter? oui, C'est un phénomène qui n'est qui, pas. qui n'est pas simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle Ouais, et qui est établi par ses propres caractéristiques. d'accord. Ouais, très bien. Et donc, c'est ça qui est intéressant parce que si on comprend bien ce que veut dire un swalakshana, moi je préfère le mot sanskrit, c'est plus facile à dire, un swalakshana, si on comprend bien ce que c'est, eh ben, on comprend l'objet de négation du prasangika madhyamaka, ouais, l'objet de négation de Aryanaga Arjuna. Donc, c'est ça qui est bien. Ok, et donc, un phénomène spécifiquement caractérisé, il est spécifique selon 3 points. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Il est triplement Ouais. spécifique. Euh, Je vais noter, mais il, y a- je me Ouais. rappelle plus. il est un avec lui-même, c'est que. Ouais, mais on pourrait dire que même un phénomène généralement caractérisé est un avec lui-même. Euh, Par par exemple, l'espace incomposé est un avec l'espace incomposé. Donc, un ouais, phénomène spécifiquement caractérisé, c'est-à-dire là où vous posez une tasse, vous ne pouvez pas poser une autre tasse. Hmm. Ouais, donc, elle est spécifique dans sa localisation spatiale, ouais. sa durée aussi. Mhm. Ouais, elle va durer sa propre durée. Si une autre tasse est cassée, avant ou après, ça ne change rien pour elle. Ouais, elle a sa propre durée, sa propre localisation spatiale et sa propre nature. Ouais. C'est-à-dire que même deux tasses qui sont fabriquées avec le même moule, avec les mêmes causes substantielles, etc., elles ont de toute façon des caractéristiques spécifiques du point de vue de leur nature. Il y en a une qui aura plus d'atomes que l'autre, etc., etc. Ouais. Hmm. Très bien, très bien, très bien. Et donc, en effet, un phénomène spécifiquement caractérisé, il est spécifique selon la localisation, la durée et la nature. Il ne partage pas cela avec d'autres phénomènes. Ouais. Très bien. Et donc, c'est nécessairement un impermanent. Donc, est-ce que, il s'ensuit donc que si c'est impermanent, c'est nécessairement un existant? Oui, j'accepte. J'accepte, C'est nécessairement un existant parce que les impermanents existent nécessairement. parce que les impermanents existent nécessairement. Parce que les Euh, impermanents sont Sur des une instance de la généralité existante. sont des instances de la généralité existante, sont les Parce objets qu'ils sont, apparents. Oui, parce qu'ils sont observés par une cognition valide. oui, oui, parce qu'ils sont observés par une cognition valide, etc. Ouais, très bien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on verra plus tard la cognition fausse. Une cognition fausse non conceptuelle a aussi l'apparence claire, mais l'apparence claire d'un non existant. Hmm. Ouais, donc c'est pourquoi c'est une cognition fausse. Alors, or, là, c'est nécessairement un existant. Donc, c'est pourquoi une cognition inattentive n'est nécessairement pas une cognition fausse. Ça Ah, vous d'accord. parle? Oui, oui. Bravo, excellent. Donc, c'est ça que Alors c'est. moi, j'aurais, Oui, ouais, j'aurais peut-être deux questions. oui, La première, c'est pourquoi une cognition inattentive ne peut pas avoir pour objet un phénomène permanent? oui, C'est quoi? J'ai pas entendu. Tu peux Et répéter ta question? pourquoi une cognition attentive ne peut pas avoir pour objet un phénomène permanent? oui, Et oui, parce que pour le et phénomène. est-ce qu'on Oui, ouais. vas-y. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un objet j'ai du mal à me représenter l'idée qu'un objet d'engagement puisse être l'objet d'une cognition inattentive en fait. Est-ce qu'on s'engage vraiment dans un objet si on ne le réalise pas? Oui, ça veut dire que là, quand la cognition s'engage vers un objet, ça veut dire que
elle va dans le sens de la réalité. Elle va pas dans le sens opposé, comme les cognitions fausses, Mhm. etc. Elle va dans le sens de la réalité, donc elle est factuellement concordante. C'est ça que ça veut dire, en fait. Mais le fait D'accord. d'être factuellement concordante ne veut pas dire qu'elle réalise ce vers quoi elle s'engage. Ouais. Mhm. Et les phénomènes Ok. permanents, pourquoi? Parce que les phénomènes permanents, malgré tout, pour les certifier explicitement, il faut une conscience conceptuelle. Ouais, ça veut Mm. dire que pour voir le vide qu'il y a entre l'ordinateur et le mur, par exemple, bah, il faut quand même chercher ce vide. Ça veut dire qu'on pourrait très bien, comment dire, appréhender le vide qu'il y a entre l'ordinateur et l'autre mur. Qu'est-ce qui fait la distinction? C'est notre conscience conceptuelle. Ouais, donc dans les deux D'accord. cas, l'espace entre l'ordinateur et un mur ou un autre sera toujours l'objet d'engagement d'une perception directe, mais ne sera pas, malgré tout, explicitement réalisé par cette perception directe. Après, peut-être on pourrait donner des détails, mais l'objet d'engagement, dans certains cas, par exemple, il y a un traité sur les écoles philosophiques de Kensho Jimewambo, il dit clairement, pour les Sautrantika, les phénomènes permanents ne sont pas les objets du mode d'appréhension des perceptions directes, parce qu'ils ne sont pas appréhendés par les perceptions directes. Donc c'est là où il y a des débats par rapport à ça. Pour Yongzim Purvuchok, j'ai l'impression qu'il peut accepter que le non-soi, par exemple, serait l'objet du mode d'appréhension d'une réalisation directe yogique. Pourquoi pas? Ouais. D'accord. Ok. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il ne va pas lui apparaître. Ouais. Donc ça, chez les Sautrantika, Ok. ils ne peuvent pas accepter qu'un phénomène permanent soit l'objet apparent d'une perception directe. Ouais, vous vous souvenez de cette règle d'or? Mhm. Très bien, Ouais. bravo. Ok. Et donc ici, c'est l'apparence claire. Alors bien sûr, quand on dit les cognitions fausses non conceptuelles, elles ont l'apparence claire d'un non-existant, mais il y a des débats par rapport à ça. Certains vont dire que c'est pas nécessairement une cognition fausse. Ça dépend du contexte, mais c'est pas très grave. Et donc ici, cette cognition, elle est incapable d'induire une certitude. Ouais. N'y pas jamais nu pas en tibétain. Elle est incapable d'induire une certitude au regard de cet objet d'engagement. Ouais. Et pourtant, elle expérimente cet objet d'engagement. Ouais, c'est Mhm. pourquoi dans les traités classiques, par exemple, il y a le Tattva Samgraha Panjika de Acharya Kamalashila, où il dit littéralement, il dit Nahi Anubhava Matra Deva Nishchayo Bhavati. Il dit ce n'est pas parce qu'on a une expérience, la seule expérience d'un objet n'implique pas nécessairement qu'on le certifie. Ouais. Ça, c'est Mhm. très important. Ouais, ce n'est pas parce qu'on expérimente un objet que la simple expérimentation de l'objet implique le fait de le certifier. C'est ce qu'il dit Oui. littéralement. Très bien, très bien. OK. Et donc, c'est ça une cognition inattentive. Donc, c'est nécessairement une perception directe. Pourquoi? Parce que c'est une cognition qui a l'apparence claire de son objet et pas n'importe quel objet, un impermanent. Ouais. Et, Mhm. juste pour le terme certifié, ça implique quoi? Ça va jusqu'où la certification? Par exemple, on certifie rarement le non-soi des phénomènes qu'on voit, mais pourtant on Mhm. certifie quand même des objets. Oui, oui, exactement. Certifié égale réalisé. Ouais. D'accord, Ouais, ça veut dire certifié. réaliser, ça veut dire trancher les surimpositions. Moi, c'est ce qu'avait dit Venerable Geshe Gensen en Nalanda. Il avait dit que torpa, réaliser en tibétain, pas ou certifié, et shewa ou comprendre sont équivalents. Torpa, D'accord, pas shewa en tibétain. Réaliser, certifier, comprendre sont équivalents. d'accord. Mais du coup, concrètement, c'est nommer la chose correctement, quoi, en fait. Certifié. Alors, pas nécessairement la nommer, même si Sakya Pandita, peut-être que Jonathan est plutôt Sakyapa aujourd'hui. Pour Sakya Pandita, la certification est nécessairement conceptuelle. Ah. Or, pour les Gelupa, non. Ouais. Il y a Hmm. à un moment donné un passage du Tsemarikter de Sakya Pandita qui est cité dans Recognizing Reality de Geshe Dreyfus, qui dit Dena ngun sun tsemayan tordechina nyemigo. Ouais, il dit, puis, par conséquent, ce qu'on appelle une cognition valide directe, puisqu'elle est libre de conceptualisation, elle ne peut pas certifier, elle ne doit pas certifier son objet. Oui. C'est ce qu'il dit littéralement. Ouais. Den a ngun sun tsemayan,
torje ching na niemigue. Et ensuite, il dit Ngun sun torje matrewa ni kitsema drupayin. Ensuite, il dit la perception directe est libre de conceptualisation et non erronée. C'est ce qui fait que c'est une cognition valide. D'accord. Ok, donc pour lui, ça pose question. Pour lui, la certification est nécessairement conceptuelle. Mais pour les Gelugpa, non. À partir de Chapat Choki Sangye, la certification, le fait de déterminer son objet, de certifier son objet ou de l'identifier, n'implique pas la conceptualisation. Mhm. D'accord. Ok. Ok. Bravo, bravo, c'est magnifique. Très bien, donc Ouais, maintenant, juste pour, oui, enfin, j'ai du mal à imaginer comment on peut certifier sans conceptualiser, du coup. Ouais, c'est pas oui. évident, hein, ouais. Michel aussi, ça qu'il n'y a pas ce soir. Un petit peu, peut-être. Oui, alors on pourrait dire que d'une certaine manière, la conceptualisation peut aider à certifier plus en profondeur un objet. C'est tout à fait possible. Malgré tout, si, alors j'ai oublié ma tasse en bas, mais si je vous montre une couleur, alors quelle couleur ça va? Ah oui, celui-là. Ouais, celui-là. Si je vous montre cette couleur, est-ce que votre conscience visuelle est capable de certifier cette couleur? Ben oui. Bah oui, 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 plus ou moins, quoi. Enfin, oui, Avec les reflets, la luminosité et oui, les on va dire, écrans bon, ok, différents, d'accord, on ça certifie la peut, couleur. voilà. ça, on va dire. On est d'accord. OK. Et donc, est-ce que votre conscience visuelle est capable de conceptualiser? Non. Non, Ah, et pourtant, votre conscience visuelle est capable de certifier cette couleur. Hmm. ouais. Ouais. Donc, c'est Ben pour ça ouais, elle voit bien cette couleur, peut-être comme étant distincte d'autres couleurs. aussi, oui. Elle voit bien, ouais, elle identifie bien l'objet de cette couleur-là, mais elle va pas la nommer, tiens, c'est du orange ou Ah non, voilà, non, c'est du la tout. conscience Exactement. conceptuelle qui va le faire. Ouais, ok. Ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Ouais. Magnifique démonstration. Mais on peut quand même identifier la teinte, effectivement, sans Ouais, passer par la Oui, conscience ouais, conceptuelle. c'est bien dit. bravo. Bravo. Votre conscience tactile est capable d'identifier la chaleur du thé. Mhm. Oui. La Ouais. chaleur de l'eau, si l'eau est trop froide, trop chaude, etc. Vous Hmm. n'avez pas besoin de penser pour dire c'est trop chaud, trop froid. Enfin, pour le dire, oui, mais pour que votre conscience tactile ressente la chaleur, le froid, etc., vous n'avez pas besoin de la conceptualisation. Ouais. Hmm. Ok, donc en effet, pour Sakya Pandita, pour lui, il va dire que la perception directe, et surtout la perception directe sensorielle, c'est un petit peu, comment est-ce qu'il dirait ça? Euh, oui, il dit que c'est comme quelqu'un qui voit, mais qui est paralysé, d'une certaine manière. Non, non, ouais, c'est pas ça. C'est un autre exemple qui est employé dans les textes. Il parle d'un paralytique qui est posé sur un cheval. Le cheval, il a Mhm. les pieds dans la boue, mais c'est un cheval aveugle. Il ne voit pas où il va. Alors que le paralytique, il est posé sur le cheval. Il ne marche pas, mais il sait très bien où il voit parce qu'il n'est pas aveugle. Ouais, donc les deux, l'un sur l'autre, ça fonctionne. Et en effet, c'est ce que dit Sakya Pandita. Elle dit que la perception directe sensorielle, par exemple, elle est idiote, mais elle voit très bien. Alors que la conceptualisation, elle est aveugle, mais elle est extrêmement éloquente et extrêmement intelligente. Et donc, il dit, on a besoin que les deux se rencontrent grâce à l'autocognition, et c'est comme ça qu'on peut certifier des objets. Grâce à l'autocognition. Ouais, c'est l'autocognition qui les présente l'une à l'autre, c'est exactement ce qu'il dit. Ah, d'accord. Ouais, il dit, j'ai oublié la citation. Ouais, j'ai oublié la citation, j'essaie de la revoir pour la fois prochaine. Mais en effet, il dit que la perception directe sensorielle est idiote, mais elle voit très bien. La conceptualisation, elle est très intelligente, mais elle est aveugle. Et l'autocognition, qui, elle, possède toutes ses facultés, les fait se rencontrer l'une l'autre. Hmm. Ah oui, c'est exactement ce qu'il dit. Ouais. Ok, ok, super. Et pourquoi l'autocognition, alors, à ce moment-là, Ah et oui, pas simplement la conscience? Mhm. Oui, en fait, c'est l'autocognition. Pourquoi? Parce que l'autocognition, elle va faire l'expérience d'abord de la conscience visuelle. Elle va faire l'expérience de la conscience visuelle, puis après, elle va faire l'expérience de la conscience conceptuelle. Et c'est elle qui les unifie l'une à l'autre d'une certaine manière. L'autocognition est capable d'unifier le continuum de l'une vers l'autre
Et c'est comme ça que, Ouais, oui, ben, tu l'as dit. ouais, Mais pourquoi c'est- l'autocognition plutôt que tu vois, plutôt qu'une. Enfin bon, on n'est pas sorti de l'auberge avec l'autocognition. oui, l'autocognition est vraiment spéciale. Alors, bien Hmm. sûr, pour ceux qui l'acceptent, hein, Oui, parce l'autocognition, que parce que si on ne Prasangika, l'accepte du coup, il pas, ne veut pas les choses de la même façon. Ouais. exactement, tout Mm. à fait. Ouais, ouais. Donc, c'est un petit peu le principe de Sakya Pandita. Donc, si vous vouliez lire Recognizing Reality, je vous ai spoilé la fin du livre. C'est pas très grave. Je vous ai déjà donné le nom de l'assassin. Très bien. OK. Donc ici, si on comprend déjà que la cognition inattentive, qui n'est pas acceptée dans toutes les écoles, hein, c'est vraiment ici spécifique au Gelugpa, et j'imagine aussi chez les Kagupa, je pense qu'ils ont des points de vue très rapprochés par rapport au Gelugpa. Très bien. Et donc, en effet, la cognition inattentive, ici, elle a l'apparence claire de son objet, mais elle ne le réalise pas. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Oui. Oui. OK, très bien. On va commencer à jouer. Je parie que tu ne connais pas la définition d'une perception directe. La Ah, raison ben, n'est pas établie. Oui. Bravo, la raison n'est pas établie. OK, il s'ensuit donc que tu connais la définition d'une perception directe. J'accepte. J'accepte. Bravo, sans même regarder mes définitions sur le papier. OK, donne. C'est quoi? Cognition Bah, libre de conceptualisation non erronée. Bravo, le sujet cognition, les F. processus, conceptualisation et non erronée. C'est magnifique, vous les connaissez par cœur. oui. C'est super. Bravo. Il s'ensuit que si c'est une perception directe, c'est nécessairement une cognition valide. Quoi? J'accepte, oui. Ah, Euh, j'accepte. OK. oui, j'accepte. Donc, si c'est une perception directe, ça ne peut pas être une cognition subséquente. Ah, Ah, mais c'est chiant, non, parce que. ouais. Non, mais j'ai la définition qu'on a à NDC5 et c'est oui, Ouais, conception valide directe. Oui, direct valide. ouais. Mais en même temps, la cognition valide a une autre définition, même à NDC 5. Niveau de conceptualisation non erronée. Donc, ça, c'est la perception directe. Et Ouais. la cognition valide, c'est quoi la définition? Nouvelle et infaillible. Une cognition nouvelle et Condition nouvelle et infaillible. infaillible. Exactement. Non, et pourtant, les perceptions directes ont des perceptions subséquentes, mais ce ne sont pas des perceptions subséquentes elles-mêmes. Je crois pas. Ouais. Alors, sur Elles Nero, sont plus nouvelles, enfin, elles ont des perceptions subséquentes, mais les subséquentes ne sont plus valides, je veux dire. exactement. Voilà. La Donc, Donc, c'est directe, pas elle est valide. nécessairement une cognition valide. donc, ce n'est pas nécessairement une cognition valide. Ouais. Ah ben ouais, non. Ok. Non, ouais. Du coup, Ouais, c'est vrai. pourquoi exactement? Il s'ensuit que si c'est une perception directe, ce n'est pas nécessairement une cognition valide. Accepte. J'accepte. J'accepte, vous êtes d'accord? Parce que comme Hmm. on l'a dit tout à l'heure, les Oui. perceptions directes peuvent être soit des conditions valides, soit des conditions subséquentes, soit des conditions inattentives. Hmm. Hmm. Ouais, ok, bravo, bravo. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ok, Oui, j'accepte. non, mais oui, en plus, je le sais, ben oui. Ouais, très bien. Donc, si c'est une Ouais, perception directe, ce n'est pas nécessairement une condition valide parce que, Parce que ça peut être une subséquente, tout simplement. oui, Ouais. exactement. Ouais, Ou inattentive. que- Alors, tu as dit subséquente et inattentive, hein, c'est ça? exactement, tout à fait. Hmm. C'est Hmm. exactement ça. Parce que le sujet perception directe peut aussi être une condition subséquente, ou encore parce que le sujet perception directe peut aussi être une condition inattentive. Bien Vous êtes sûr. d'accord? Oui. Vous êtes d'accord pour dire que si Oui. ouais, c'est une ouais. condition inattentive, ce n'est nécessairement pas une condition valide? J'accepte. J'accepte. Ouais. Ok. Oui. Et si c'est une condition subséquente, ce n'est nécessairement pas une condition inattentive. J'accepte aussi. J'accepte aussi, oui. Ouais. J'accepte. Et si c'est une condition subséquente, ce n'est nécessairement pas une condition valide. J'accepte aussi. J'accepte. Mais les trois sont contradictoires, ouais, les trois divisions. Ouais, condition valide, condition Hmm. subséquente et condition inattentive, les trois sont mutuellement contradictoires. Ouais, ça joue? Hmm. Ok, bravo. Il s'ensuit que tu connais la différence entre les deux, perception directe et condition inattentive. J'accepte. Oui, j'accepte, bravo. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, essayez de trouver ce qu'il y a des bases communes, essayez de prendre votre temps. Ah, j'ai oublié de vous envoyer les débats à l'avance, désolé. Hmm. J'ai oublié. Ok. Donc là, vous avez du temps. Moi, je dirais 3, comme ça. Ouais, Oui, moi trois, aussi. Ouais. 3 trois, aussi pour moi.
Mm. Bon, Ouais, il y a Michel, les bases communes aussi, et donc oui, ouais, 3, au moins 3. au moins 3, comme Valérie, au moins 3. Moi, je dis 3 dans 3, les ok. moins. Oui, oui, 3. Dry. Ok. Donc, dans tous les cas, vous avez des bases communes. Ouais. Ouais, Mm. qu'est-ce que ça pourrait être alors une base commune entre perception directe et cognition inattentive? Une perception visuelle qui apercevrait une maison de briques rouges, mais ne réaliserait pas sa présence. Ok, Enfin, ne la réaliserait pas. ok, donc c'est comme ça n'entre pas dans les cases. J'ai mis quelque chose de plus petit. Oui. Conscience visuelle, appréhendant du bleu quand on est attiré par votre guitare. Moi, j'aurais Ouais, mis un arbre dans la forêt, mais bon, enfin. un arbre dans la forêt. Ah Pas mal, oui, ça. Oui, c'est pas mais mal. C'est un pas arbre mal, dans en la effet. forêt. Hmm. Ouais, si on regarde la forêt, Ouais, un Probablement. arbre peut passer en dessous du radar. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. C'est l'arbre Bravo. qui cache la forêt, non? C'est qui cache l'arbre dans ce cas-là. Dans ce cas-là, oui, C'est la c'est la C'est forêt qui l'arbre forêt qui cache qui. cache l'arbre. l'arbre. La forêt qui cache l'arbre, voilà. Mm. Exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'une conscience visuelle appréhendant du bleu, alors on pourrait dire la conscience visuelle appréhendant l'arbre quand on regarde une forêt, ou la conscience visuelle appréhendant une maison de briques rouges quand on ne la réalise pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une perception directe? Oui. J'accepte. J'accepte Ouais, c'est une perception directe parce que, parce qu'elle est Parce- libre de conceptualisation et non erronée. essentiellement, que si c'est libre de conceptualisation et non erroné, c'est Un nécessairement mot. une perception directe. Bravo. Parce que c'est une conscience libre de conceptualisation et non erronée. Ok, essentiellement que si c'est une conscience libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement une perception directe. J'accepte. Non, ça peut être aussi un facteur mental. Ouais, mais dans ce cas-là, ça joue, dans ce sens-là, ça joue. Ah, ça joue dans ce sens-là. Et on dit si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une conscience principale. Ça peut être un facteur mental. Mais dans l'autre sens, ça joue. Si c'est une conscience visuelle, c'est qui appréhende du bleu, qui appréhende un existant, c'est nécessairement une perception directe parce qu'elle est libre de conceptualisation. C'est une cognition. Elle est libre de conceptualisation et elle est non erronée. Mhm. Vous êtes Mhm. d'accord? Ouais. Ok, mais dans l'autre sens, ça n'irait pas. Ouais, si on dit si Mhm. c'est une perception directe, c'est nécessairement une conscience principale. Là, ça jouerait pas. Ouais. Oui, 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 ça, je suis d'accord. Mhm. Ok, bravo. Très bien. Et donc, il s'ensuit donc que si c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement une perception directe. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Très bien. Et cette conscience visuelle appréhendant du bleu quand on est attiré par un solo de guitare de David Gilmour, c'est nécessairement une cognition inattentive. J'accepte. Ok, c'est une cognition inattentive parce que. C'est une- Parce qu'elle ne réalise pas son objet. Ok, il s'ensuit donc que si c'est une cognition qui ne réalise pas son objet, c'est nécessairement une cognition inattentive. Il s'ensuit donc qu'une cognition fausse est une cognition inattentive. Une supposition correcte est une cognition inattentive. Non, pas nécessairement, non. Non, non. Ah, Il s'ensuit que c'est non parce que mais c'est la définition de tout à l'heure. C'est parce que c'est une ouais, c'était cognition qui quoi? a une vie. Hmm. C'était quoi la définition? C'est une cognition qui a une perception claire de son objet, un phénomène spécifiquement caractérisé, et qui en même temps est incapable d'obtenir une certitude à l'égard de cet objet, un phénomène spécifiquement caractérisé. Oui, ok, ok, très bien, très bien, très bien. Donc, il ne faut pas oublier objet d'engagement parce que dans Connaître l'esprit, la Rinpoché dira qu'il pourrait y avoir des contre-arguments si on dit simplement objet. Ouais, ça Ah, peut d'accord. envoyer à l'objet apparent. Et donc, dans ce cas-là, ça pourrait ne plus convenir. Mais c'est pas très grave. Ici, en effet, si on dit parce que c'est une cognition qui est une base commune entre ce qui a la claire apparence de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé, et qui est incapable d'induire une certitude au regard de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé, il s'ensuit donc que c'est nécessairement une cognition inattentive. J'accepte. J'accepte. Ok. On pourrait dire parce que c'est une perception directe qui n'est ni une cognition valide ni une cognition subséquente. Ni une cognition Aussi. valide. Condition subséquente. Attends, attends, Oui, attends. oui. Ouais, ça Perception. jouerait. Oui, oui, ça jouerait aussi. Ouais. Ni On valide, pourrait ni dire parce que c'est une subséquent. perception directe qui ne réalise pas son objet.
Oui, elle est inattentive, hein. Ouais. Attends. Tu peux répéter, s'il te plaît? Parce que... Si on dit parce que c'est une perception directe qui n'est ni une cognition valide, ni une cognition Ah subjective. oui, oui, ni une cognition valide, oui, du coup, ça réduit le champ, et oui, d'accord. Ok. Exactement, ouais. Ouais, Donc, il ça joue. reste que l'inattentive. Ouais. Bravo, magnifique. Maintenant, si vous avez dit 3, vous êtes obligatoirement capable de donner l'implication. Oui, j'accepte. Tout à fait. Oh, donc c'est quoi? C'est Si une c'est une cognition, Vas-y. comme tu veux. Si Faites-le en c'est une canon. cognition, Allez, si c'est un, une 2, 3. cognition Tu commences. inattentive, Gabi, tu donnes cognition. Et quand tu commences à dire inattentive, Jonathan, tu commences à dire cognition. Ok. Allez, un, 2, 3. si c'est une cognition inattentive, c'est nécessairement une perception directe. Mais si c'est une perception directe, ce n'est pas nécessairement une cognition inattentive. Ok, Ouais, essentiellement que vous pouvez donner l'illustration d'une perception directe qui ne serait pas une cognition inattentive. oui, j'accepte. Ouais, Une perception yogique directe, par exemple. ok, oui, une perception directe yogique, exactement. Ce n'est nécessairement pas une cognition Oui, ou inattentive, une c'est nécessairement une conscience perception visuelle. directe. Mm. Bravo! Et si on dit conscience visuelle, réalisons du bleu. Science. Oui, c'est Oui, ça. ça marche aussi, oui. Ouais, ça joue aussi. Mhm. Mhm. Ouais, c'est une perception Moi, directe parce que. Oui, Gabi? oui, j'allais aussi dire la conscience auditive qui écoute très attentivement le solo de guitare. Ok, très bien. En effet, la conscience auditive qui écoute très attentivement le solo de guitare en s'enseignant que c'est une perception directe. J'accepte, ouais. J'accepte. C'est une perception directe parce que. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Très bien, bravo. Et cette conscience visuelle raisonnant du bleu ou cette perception directe yogique ou cette conscience auditive ne sont nécessairement pas des cognitions inattentives. J'accepte. J'accepte. Ne sont nécessairement pas des cognitions inattentives parce que. Euh, parce qu'elles ont une base commune. Alors, je sais pas si je dis toute la définition ou. Parce que Bien ce dit. sont des Comme tu veux. perceptions directes qui réalisent leur objet. Oui, oui, par là. Oui, c'est Oui, ça, car, ouais. Mm. car ce sont des cognitions qui réalisent leurs objets. Oui, on peut dire perception directe qui réalise leurs objets. On peut dire cognition au sens large qui réalise leurs objets. Puisque de toute façon, une cognition inattentive est une cognition qui ne réalise pas son objet de toute façon. Ouais. Mm. Ok, très bien. Donc, c'est parce que c'est une perception directe qui réalise son objet. Si c'est une perception directe qui réalise son objet, ce n'est nécessairement pas une cognition inattentive. J'accepte. J'accepte. Oui, bravo, très bien. Et donc, en effet, vous avez dit 3 possibilités. Donc, il est impossible de trouver une cognition inattentive qui ne serait pas une perception directe. Elle est nécessairement une perception directe parce qu'elle a la claire apparence d'un impermanent qui est son objet d'engagement. Ouais. Mhm. Ok, bravo, bravo. Maintenant, parmi les cognitions, qu'est-ce qui ne serait ni une perception directe ni une cognition inattentive? Une Une cognition cognition qui se différentielle. souviendrait. Oui, une inférentielle ou qui se souvient. Exactement, une conceptuelle. Ouais, le souvenir du bleu. Mm. Ouais, par exemple, le souvenir du bleu, et s'en souvenant que ce n'est pas une perception directe. J'accepte. J'accepte. Ce n'est pas une perception directe parce que, Parce que c'est une cognition conceptuelle. c'est une cognition conceptuelle, et s'en Ouais, souvenant que si c'est une cognition conceptuelle, ce n'est nécessairement pas une perception directe. j'accepte. J'accepte. Ouais, très bien. Et se souvenir du bleu n'est nécessairement pas une cognition inattentive. Mhm. J'accepte J'accepte. aussi, ouais. Ben oui. Nécessairement pas une cognition inattentive parce que, Parce que c'est une cognition qui réalise son objet. oui, parce que c'est une cognition subséquente conceptuelle. Ouais, une cognition subséquente, c'est quoi la définition? Qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Oui, une cognition qui... Cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Bravo, excellent. Donc, 3 possibilités. Vous aviez parfaitement raison. Bravo, bravo. C'est magnifique. C'est super. Très bien. Et donc, maintenant, il s'ensuit que tu connais la différence entre les deux. Cognition inattentive et cognition conceptuelle. J'accepte. Ouais, J'accepte. ce serait quoi? Contradictoire. La contradictoire, ouais, parce que c'est Ouais, inattendu. Ouais. Mhm. parce qu'une cognition inattentive, c'est nécessairement Ça pas manque. conceptuel. Ouais. Mhm. Ouais. Et une cognition conceptuelle n'est nécessairement pas inattentive. Oui. Ouais.
Qu'en est-il de quand on est en train de rêvasser, qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de rêvasser? En train de rêvasser. Eh ben non, mais c'est peut-être une Est-ce mentale directe, ça. Ouais, est-ce que c'est une cognition? oui, alors la cognition qui Euh, rêvasse, bravo, il faut être précis. Une cognition mentale qui rêvasse sans se rendre compte qu'elle rêvasse. Qui rêvasse. Inattentive. Ouais. On est en train de conceptualiser, on est en train de penser associer cela et on ne se rend pas compte. Quand on Est-ce rêvasse, que est-ce qu'on conceptualise je suis pas sûr qu'on nécessairement? conceptualise, ouais. Ouais. Ouais, si vous êtes en train de penser, que vous êtes perdu dans vos pensées, vous essayez de méditer, vous êtes perdu dans telle pensée qui va engendrer un autre Mhm. telle pensée, on est perdu dans les pensées. Soudainement, on se dit, tiens, j'étais distrait. Mais Mhm. c'est comme les rêves dans ce cas-là, non? Ouais, le rêve, en général, c'est non conceptuel. Oui, Mais là, donc pour moi, c'est équivalent au rêve, mais je ne sais pas si. Ouais, ouais, mais là, Mais c'est est-ce autre que chose. Tu es en train de réaliser que tu étais en train de rêvasser. exactement. Donc là, Parce qu'en- c'est plus une cognition inattentive. Oui. Exactement, parce que là, on est vigilant. Mais avant d'être Et vigilant, est-ce que c'est conceptuel quand même le fait de réaliser qu'on était en train de rêvasser? alors la réalisation elle-même, on pourrait dire, on est attentif. On est attentif, on pourrait dire, il y a Ouais. l'autocognition qui est en train de réaliser la conscience conceptuelle, dans ce cas-là, tout va bien. Mais avant qu'on soit vigilant, quand on était distrait par nos pensées, etc., Ouais. ouais, ça pose question, hein. Là, mais bon, dans ce cas-là, ça sera pour moi plus un facteur mental, quoi, parce que Ouais, plus qu'autre chose, quoi, parce que du coup, oui, bah, pour moi, ça sera plus un facteur mental. oui, la ouais, c'est distraction, vrai en que effet, c'est. c'est un facteur mental, exactement. Ouais. Mm. Ouais, l'agitation et la distraction sont des facteurs mentaux, ouais. Oui, mais ça Ouais. reste quand même des cognitions. Enfin, facteurs mentaux, c'est classé dans les Exactement, ce sont cognitions. des conditions, exactement. Donc, Et donc, on pourrait dire que peut-être une... Oui, Gabi, tu voulais dire quelque chose, sinon. Non, mais c'est bon, c'est passé. On pourrait dire que l'autocognition qui fait l'expérience de ces consciences, elle, est inattentive. ah oui, parce que oui, on se rend pas compte qu'on est en train de penser à ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on pourrait donner ce type de réponse, mais c'est pas une réponse définitive. Ouais. Ok, mais en tout cas, vous êtes tous d'accord pour dire qu'en général, cognition inattentive et cognition conceptuelle sont contradictoires. Ouais. Oui. Ben oui. Ok, bravo. J'accepte. Il Comme s'ensuit ça. donc que tu connais la définition de cognition valide. Alors ça, c'est facile. Mais j'accepte. Oui, J'accepte. j'accepte. Fais péter. Cognition nouvelle et infaillible. Une cognition nouvelle et infaillible. Bravo. Il s'ensuit que tu connais la définition de perception directe Ah valide. voilà. Eh ben oui, j'accepte. Oui, j'accepte. On a Ah, un ah. expert maintenant des Ah non, perceptions mais tout à l'heure, directes je me suis fait valides. avoir. Il y avait bien une. Je savais plus où c'était. Entre les deux cours, je savais plus laquelle. Ouais. Oui, oui. Eh bien, la définition, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. On pourrait dire Nouvelle et infaillible. nouvelle et infaillible, ouais. Ok, en général, en effet, bravo. C'est ce qu'on trouvera dans de nombreux manuels. On trouvera la définition d'une perception directe ajoutée à la définition d'une cognition valide. Ouais, d'un côté, vous avez cognition libre de conceptualisation et non erronée. De l'autre côté, vous avez cognition nouvelle et infaillible. Vous assemblez les deux et vous avez une cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible. Mais Yunzin Paul Butchok n'aimait pas non erronée. Ah ah, pour nous dire- Parce que si elle est nouvelle et infaillible, elle est nécessairement non erronée, c'est ça en fait. ah, c'est une cognition est nouvelle et infaillible, elle est nécessairement non erronée, c'est-à-dire qu'une cognition inférentielle est non erronée parce qu'elle est nouvelle et infaillible. Non, quand il s'agit d'une perception directe seulement. Ah, quand il s'agit d'une perception directe. Ok, donc si on prend vos deux réponses, ça joue. Ouais. En Pour fait, une... prendre des conséquences absurdes dans la figure. Ouais, on Si se on sent prend bien. si on prend vos deux réponses, ça joue. Si on dit une conscience non conceptuelle qui est valide, elle est nécessairement non erronée. Ouais. Une Mm. conscience non conceptuelle qui est valide, elle est nécessairement non erronée. Pourquoi? Parce qu'elle est infaillible. Si elle est infaillible et qu'elle est non conceptuelle, elle est nécessairement non erronée. C'est pourquoi Yonzin Polwuchok enlève non erroné.
Et dès la définition de perception directe valide ou d'une cognition valide directe, c'est exactement la même chose en tibétain, Ngun Sun Tsema. Ouais. Et ben, c'est la définition, c'est une cognition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible pour Yonzin Polwuchok. Ah, ok. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Mais dans de nombreux manuels, garde non erroné. Hmm. Ouais. Mais il n'y en a pas besoin en réalité. Très bien. Bravo, bravo. Ok. Il s'ensuit que tu connais la différence entre les deux, perception directe et cognition valide, c'est facile. J'accepte. Ouais. J'accepte. Et donc, c'est quoi? Oui, j'accepte, oui. Ouais. Euh, Ce que j'ai mis tout à ouais, l'heure. quatre. Ah oui. Moi, je dirais quatre possibilités, hein. Donc, on Oui, a moi quatre aussi, j'aurais dit 4. possibilités. 4, 4, 4. Ouais, ouais. Ça, on a fait ce débat plusieurs fois normalement. Oui, oui, quatre. Ouais, 4 Ouais. pour tout le Oui, monde. Ok, ça c'est donc que vous pouvez donner des bases communes entre les deux, perception directe et cognition valide. J'accepte. Ouais, quelque chose d'assez j'accepte. précis, parce que ce que je viens juste de dire dans une diapo précédente, perception directe valide, c'est trop général. Ouais, donc quelque chose d'assez précis. Une conscience visuelle réalisant la couleur bleue. Pour la Une première fois. conscience. Ouais, pour la première fois. Oui, Ah, Pour la première fois, oui. oui, parce que sinon, la Ah, ouais, ouais. conséquence, ce serait. Une Ça pourrait être une subséquente. subséquente. Oui, Et donc, elle exactement, serait plus bravo. valide à ce moment-là. Ouais. Exactement, magnifique. Donc, une conscience visuelle qui réalise nouvellement du bleu. Et ceci donc que c'est une perception directe. J'accepte. Et il s'ensuit que c'est une cognition valide. J'accepte aussi, oui. Bravo. j'accepte. Maintenant, qu'est-ce qui serait une perception directe mais pas une cognition valide? Une perception visuelle réalisant du bleu de manière subséquente. Ok, Ou le second moment d'une conscience visuelle réalisant du bleu. ok. Le second moment d'une conscience visuelle qui réalise du bleu, vous êtes d'accord pour dire que c'est une perception directe? J'accepte. Et vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas une cognition valide? J'accepte. J'accepte aussi, hein, Ce n'est pas une cognition valide parce que? parce qu'elle n'est plus nouvelle. Parce que Parce qu'elle n'est plus nouvelle. Bravo. Si ce n'est plus nouveau, ce n'est nécessairement plus une cognition valide. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait une cognition valide mais pas une perception directe? Une Euh, inférence correcte, par exemple. Ouais. Euh, déduire de la présence de feu à partir de la fumée, par exemple. Ok. Donc, une cognition inférentielle qui réalise la présence du feu en dépendance de la présence de la fumée. Et essentiellement que c'est une cognition inférentielle valide. J'accepte. Et donc, ce n'est pas une perception directe. J'accepte aussi. Ok, bravo. Ce n'est pas une perception directe parce que. Parce que elle n'est pas libre de conceptualisation. Ok, essentiellement que si ce n'est pas libre de conceptualisation, ce n'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. Très J'accepte. bien, excellent. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni parmi les cognitions? Ni une perception directe, ni une cognition valide? Et puis, il y a une cognition Euh, fausse, mais alors, une, euh, voir une la neige cognition bleue quand elle est qui. blanche. Oui. Ah non, non, ça c'est direct. Ah, essentiellement que Une, la neige co- est blanche. Non, 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 c'est pas bon. Essentiellement que la neige est une couleur. une cognition qui repenserait au bleu du ciel. Oui, Et, une cognition qui pense au bleu du ciel. Ouais. Le T'as la doute, ça marcherait? Ou quoi? Le doute. Là, le doute, oui, exactement. Bravo, Michel, le doute. Ouais, n'importe quelle conscience conceptuelle qui n'est pas une cognition inférentielle, par exemple. Ouais, une supposition correcte, un doute, un souvenir, etc. Ouais, ce ne sont pas des cognitions inférentielles valides et ce ne sont pas des perceptions directes non plus parce qu'elles sont erronées et elles ne sont pas libres de conceptualisation. Bravo, donc quatre possibilités entre perception directe et cognition valide. C'est tout à fait ça. j'ai une Oui, question bien par sûr. rapport à ça. Quand tu regardes l'heure sur une montre, Ouais, les chiffres que ça indique, c'est la perception directe, mais en fait, comme c'est quand même quelque chose de théorique et est amputé, euh, où est-ce que tu le classes dans ce cas-là? Parce que lire l'heure
Parce que le temps, il passe, mais tu te rends pas compte. Enfin, c'est parce qu'on a quelque chose, on a des horloges, des montres, mais c'est imputé. Mais ça va Ouais. où dans ce cas-là? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, ça peut aller dans les perceptions directes qui réalisent un existant imputé. Ouais, parce que Et allez, imputé, ok. ouais, pour que le temps apparaisse à une cognition valide, on a besoin d'un certifié par une cognition valide quelque chose qui n'est pas de la nature du temps, ouais, tel qu'une montre, etc. Ouais. Oui, voilà. Ok, ok. Dans ce En cas, on gros, regarde ça dans imputé. Ok. exactement. Ouais, le temps est un existant imputé. Ok. Oui, oui, oui. Ouais, du coup, ça m'amène au problème de la question précédente où tu disais qu'il y avait la conscience du bleu qui était inattentif parce que l'esprit était capté sur votre guitare. Mm. De David Gilmour dans Alors, comfortably numb, of course. voilà, par exemple. Donc, pour moi, ce sont à la fois deux consciences, mais ah oui, elles peuvent être simultanées. Pardon, Oui, je retire. exactement. Oui, 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 autant pour moi. Elles sont simultanées, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Et en effet, c'est ça. c'est pas des moments de conscience subséquents. Non, non, du tout. Mm. En effet, c'est Ouais. simultané. Et c'est à cause de la conscience mentale, en fait, qui va surtout se diriger vers une conscience sensorielle ou une autre, ouais, en fonction de l'intérêt. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi, tout à l'heure, on a donné la citation d'Acharya Kamalashila, ouais, qui dit que la simple expérience d'un objet ne fait pas qu'on le certifie. Il dit pour le certifier, il faut soit des qualités spéciales, soit de l'habitude, soit j'ai oublié le troisième. À chaque fois, j'oublie le troisième. Mais en tout cas, il faut un intérêt ou une familiarisation. Et si on n'a pas l'intérêt, eh ben, ça peut devenir tout simplement inattentif. Ouais, par exemple, Mathieu Ricard parle de ça dans Cerveau et méditation avec Wolf Singer. Il parle du clignement attentionnel. Ouais, surtout quand on prend de l'âge, on a un clignement attentionnel. C'est pour ça qu'il ne faut pas euh, nécessairement se mettre de travers quand notre mère nous demande de répéter des trucs. Tout simplement parce qu'on n'a pas nécessairement été attentif quand on a dit un truc. Et donc, on devient plus patient. Enfin, j'espère un jour le devenir. Mais parce que il faut pas avoir une certaine, être rebuté par le fait de répéter, c'est tout à fait normal. Quand on prend de l'âge, on a un clignement attentionnel. Et donc, si on comprend ça, finalement, on est plus patient. Ouais. OK. Et donc, justement, parce qu'il y a peut-être un manque d'intérêt, une perte d'intérêt, ou tout simplement parce que quelque chose attire l'attention, etc. Ouais. Très bien, très bien. Et donc, on a dit en effet quatre possibilités, parce qu'en effet, les conditions valides ne sont pas que des conditions valides directes, il y a aussi la condition valide inférentielle, c'est ce qu'on va voir ce soir. Oh là là, c'est magnifique. Et donc, essayez de bien garder à l'esprit que pour Yunzin Purbuchok, c'est très spécial. Il dit littéralement, si c'est une condition inférentielle, c'est nécessairement une condition valide inférentielle. Ah, d'accord. Oui, On mais peut pas pas pour... faire une inférence avec une mauvaise raison. Non, là, c'est Ah supposition non, correcte. C'est ça hein, qu'on a dit. exactement, tout à fait. Mais Ouais. d'accord. On avait Ouais, parce parlé. que là, comme le dit la définition, rang iten tayanda la tenenusu qui veut ça domelo esherik. Ouais, ça doit nécessairement être directement produit en dépendance d'une raison valide. Si c'est une raison fausse, on ne peut pas du tout générer de conditions valides inférentielles. C'est impossible. Ouais. D'accord. OK. Et donc là, c'est spécifique chez Yonzin Polbochok, c'est que la condition inférentielle valide est nécessairement directement produite en dépendance de son support. Ça veut dire que les moments subséquents ne sont plus des conditions inférentielles, ce sont des conditions subséquentes conceptuelles. D'accord. Donc, elles sont plus valides. Exactement. Ouais. Et donc, on ne peut même plus les appeler des cognitions inférentielles pour Yonzin Polbochok. Pour d'autres manuels, oui, on a des cognitions inférentielles valides et des cognitions inférentielles subséquentes. Mais pour Yonzin Polbochok, si c'est une cognition inférentielle, c'est nécessairement une cognition valide. Et donc, si elle n'est plus valide, ce n'est plus une cognition inférentielle, c'est une cognition subséquente, conceptuelle. D'accord. Ouais, ça veut dire que uniquement le premier moment qui suit le fait de valider la raison, c'est par exemple, on dit le sujet, le son est impermanent car il est produit. Une fois que vous avez certifié que le son était impermanent par le fait qu'il est produit, à ce moment-là, vous avez à ce moment-là généré une cognition inférentielle. C'est seulement ce premier moment et les moments subséquents ne seront plus appelés des cognitions inférentielles pour Yonzin Polbochok. Mais pour d'autres manuels, oui, ce sera des cognitions inférentielles subséquentes. Ouais, Ah, attends. Pour d'autres, par contre, ils acceptent les conditions oui, inférentielles exactement. subséquentes. Ouais, Ah, par exemple, Lama Tsumpa, dans son texte sur les écoles philosophiques, etc., on trouve plein
de mention comme ça pour les autres manuels, en effet, où les cognitions inférentielles sont divisées en deux, cognition inférentielle valide et cognition inférentielle subséquente. D'accord. Ouais. D'accord. Mais leur définition, elle change aussi du coup, parce que du coup, Et leur donc, ils support n'est plus vont, une raison valide, alors ça marche plus. si toujours, sauf qu'ils ne vont pas ajouter directement. Ils vont dire rangi ten tayanda la tene kiepe sagumelo we shenrik. Ils vont pas mettre nesu. Ils vont pas mettre directement. D'accord. Ça, ils vont l'enlever. Ils vont l'effacer à la gomme. Ils vont dire une condition conceptuelle nouvelle et infaillible produite, ouais, qu'elle soit directement ou indirectement produite par une raison valide. Pour eux, ça joue. Même les moments ultérieurs restent des conditions inférentielles, mais subséquentes. D'accord. Magnifique! Oh là là, c'est super. Donc, on y reviendra bien sûr. Et donc, ici, on parle bien sûr d'une raison valide. Ouais, parce qu'il y a des raisons, il y a des raisons valides. Donc, ça, si vous êtes intéressé, que vous lisez l'anglais, il y a la troisième partie de Pointing the Way to Reasoning, par exemple. Il y a aussi Tibetan Logic qui est juste magnifique, un texte incroyable. C'est le Yongzin Tariq, c'est la section sur la logique de Yongzin Pobucha. Et voilà, celui-ci. Et il y a aussi un magnifique texte qui existe, qui est étudié à Drepung Loseling et qui a été traduit par Vener Geshe Lossel, qui a eu l'immense bienveillance de nous donner des cours sur ce texte il y a quelques années à Nalanda. Ok, très bien, très bien. Et donc, ça s'appelle A Mirror Making All Things Clear. Très bien, très bien. Et donc, la définition d'une raison, c'est facile, c'est ce qui est posé comme raison. Ah bon? Ah oui. Waouh! Et donc, si je vous demande de me donner la définition d'une raison dans telle preuve, C'est ce qui est posé comme raison dans telle preuve. bravo. Maintenant, si je vous demande de me donner la définition d'une raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent, Posé comme raison dans la preuve prouvant que le son est permanent. exactement. Maintenant, c'est facile la logique. Si je vous demande de me donner la définition d'une raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent car il est produit, La définition de ce qui est posé comme raison dans etc., etc. C'était un peu inattentif sur la fin. tu Oui, parce que m'étonnes. tu parles tellement vite après que c'est difficile à retenir. Ouais, non, il pense pas aux Pas vieux. permanent parce qu'il est produit. Ok, donc la définition d'une raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent car il est produit. C'est ce qui est posé comme raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent parce qu'il est produit. Exactement, magnifique. Donc en effet, c'est ça, c'est assez facile, c'est ce qui est posé comme raison. Très bien. Donc par exemple, si le mignon violet dit je suis en retard car je viens de me raser les cheveux, Bah, déjà, il forcément, ment. Un mensonge. et déjà, Une bon, raison de ne exactement. pas le croire. Enfin bon. Donc il donne une raison, vous êtes Ah d'accord? oui, Il donne une c'est raison. ce qui est posé comme raison. Exactement, sauf que c'est une raison fausse. Exactement, c'est pourquoi Ah, on doit distinguer les raisons fausses et les raisons valides. Ouais, la définition d'une raison valide, c'est ce qui est les trois modes. Ok, ce qui est les trois modes, on va voir. Super, elle pose plus de questions qu'autre chose. C'est ce qu'on va essayer de voir après, bien sûr. Dans la suite, on va essayer de voir ce que sont les trois modes. Donc, si je vous demande de me donner la définition d'une raison valide dans la preuve prouvant que le son est impermanent car il est produit. Ce qui est les trois modes Je crois qu'il T'as pu faut. Attends, ce répéter Non, qui est posé comme ta... raison et qui est les trois modes peut-être. non, Non? non, parce que si c'est les trois modes dans une preuve, c'est nécessairement ce qui est posé comme Ah raison ok, dans une d'accord. preuve. Ouais, Ok. très bien, parce que Ok. le sujet ne peut pas être les trois modes et le prédicat ne peut pas être les trois modes. Il n'y a que la raison qui peut l'être. Ouais, D'accord. très bien. Donc, ce qui est les trois modes dans la preuve prouvant que le son est impermanent car il est produit. Ouais. Très bien, bravo. Donc, ce qui est les trois modes, c'est très important. Donc, les trois modes, c'est pas Kevin, Stuart et Bob, c'est propriété du sujet, Le sujet, implication non, contre-implication. Oui. et contre-implication. Bravo, exactement. Tout à fait. Ouais, donc on va essayer de voir ça, la propriété du sujet. Alors, bien sûr, il y a des définitions qui sont un peu complexes, mais Je suis pas en très sûr. réalité, ça ne veut pas nécessairement dire des choses très complexes. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et si vous avez le syllogisme, le sujet, le son est impermanent car il est produit, vous êtes d'accord? Le sujet, c'est le son. Oui, Le prédicat, c'est impermanent. Et produit, c'est la oui, raison. Ouais. Et donc, c'est la raison elle-même oui. qui doit être le trois modes. Ouais, c'est Mhm. produit ici. D'accord. OK. Donc, Mhm. produit doit être la propriété du sujet. Ça veut dire quoi? Le sujet, le son, et produit. Ouais. OK. Exact. Très bien.
Donc, en réalité, ça veut dire tous les sons sont produits. Ouais. La définition de la propriété du sujet donnée par Yonzin Pobuchok, c'est Jeju ki shen de chue, chien kyome ki ten, do getsu dans tomba yobani no tsemenyeba. Ouais, c'est ce qui est certifié par une cognition valide comme seulement existant avec le sujet, en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Ouais. Donc, ça veut dire que ça doit seulement exister avec le son. Ça veut dire tous les sons doivent être produits. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok, très bien. En accord avec le mode d'assertion, ça veut dire ici c'est prédicatif. Le son est produit. Ouais. Et il y a le sens ontologique. Bob est à l'école. Ouais. Il existe à l'école. Ça c'est ontologique. Alors que quand on dit Bob est grand, eh ben, c'est prédicatif. Ouais. Ce sont deux modes d'assertion distincts. D'accord. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, Jonathan avait parlé du feu et de la fumée. Sur une colline en fumée, il y a du feu, car il y a de la fumée. C'est un mode d'assertion ontologique. Le feu existe ou existe la fumée. Ouais. Ça, c'est ontologique. Ouais. Alors que si on dit le son est impermanent car il est produit, là, c'est prédicatif. C'est l'autre façon de dire EST. Ouais. Si par exemple je dis ma tasse est dans la cuisine, est-ce que c'est ontologique ou est-ce que c'est prédicatif? C'est C'est ontologique. Exactement. Si je dis ma tasse est de couleur rouge, Ça, c'est prédicatif. exactement, bravo. Ce sont les deux modes d'assertion possibles. C'est pourquoi En dans la... fait, ontologique, on pourrait dire c'est de l'expérience, on peut l'expérimenter concrètement, et l'autre, c'est plus conceptuel quelque part. Alors les deux sont conceptuels. C'est quand on dit que la chaise est dans la chambre ou que, que les enfants sont à l'école, etc. Ça veut dire où est-ce qu'ils existent, où est-ce qu'ils sont. C'est pas que sont-ils, c'est où sont-ils. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est très important parce que dans la définition d'une propriété du sujet, il y a le mode d'assertion et aussi pour la définition de l'implication et de la contre-implication. Donc c'est juste un petit truc en plus que je vous donne, mais c'est pas très grave si vous le gardez Donc, pas. Allez. donc ontologique, c'est quand c'est un adjectif, c'est ça? Alors, ontologique, c'est quand ça existe quelque part, parce que ontos en grec, Oui, ça veut dire ok, c'est l'autre. Alors, donc, exactement. Prédicatif, ça veut dire prédicatif. c'est Oui, oui, l'adjectif. Ouais, on pourrait c'est dire l'adjectif. l'adjectif. Prédicatif, c'est Exactement. l'adjectif. Ok. Voilà, Ok. bravo. C'est tout à fait ça. Très bien, donc ça c'est la propriété du sujet, donc le mode d'assertion, ici c'est prédicatif, c'est juste un truc en plus. Ensuite, l'implication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est produit, si c'est cette raison, ça implique nécessairement que c'est ce prédicat, ouais, que c'est impermanent. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Mhm. Ouais, Mm. ok. Ouais. Ouais, ça joue. Ouais. Ça veut dire que si c'est cette Ça raison, joue. c'est nécessairement impermanent. Le fait d'être produit implique nécessairement le fait d'être impermanent. Ouais. Donc c'est ce terme d'implication qui ne rend pas tout à fait hommage au sanskrit et au tibétain, parce que ici c'est le produit, donc c'est la raison qui implique impermanent, alors qu'en réalité en sanskrit et en tibétain c'est impermanent qui imprègne produit. On devrait dire imprégnation en réalité. C'est Pervasion comme en anglais. une sorte de généralité Oui, de classe, oui. exactement. On pourrait dire ça. Sauf que les deux sont mutuellement imprégnateurs l'un de l'autre, impermanent et produit. Il n'y en a pas un qui soit plus général que l'autre, mais en effet, il faut en tout cas que le prédicat soit plus grand, soit égal ou supérieur à la raison. D'accord. Ouais, si par exemple on dit il s'ensuit que le son existe car il est produit, il y a aussi l'implication, vous êtes d'accord? Oui. Oui, Parce que existe imprègne totalement produit. Il n'y a oui, aucun oui. produit qui n'existe pas. Tous les produits existent nécessairement. Mhm. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Oui, Ok, oui. donc on va prendre un exemple avec le tir à l'arc. Si vous voulez viser dans impermanent, parce que c'est ce que vous voulez prouver au regard du son, c'est-à-dire que vous voulez viser impermanent, vous êtes d'accord? Mhm. Si sur la Oui. cible impermanent, vous mettez produit qui a la même taille, si vous touchez produit, est-ce que vous touchez nécessairement impermanent? Oui. Oui. Bah oui. Oui, exactement, parce que les deux sont coextensifs. Maintenant, imaginons qu'au lieu d'impermanent, on est existant. Ouais. Et au milieu Mm. d'existant, vous avez produit. Si vous touchez produit, est-ce que vous touchez nécessairement existant? Ben Oui. oui aussi, hein. Oui, aussi. Aussi, exactement, parce que là, la cible sera plus grande que le truc qu'on met devant. Ouais. Mm. Et donc, si vous touchez quelque chose qui est plus petit, vous touchez nécessairement ce qui est plus grand derrière.
C'est Hmm. les trois possibilités. Exactement. Produit et existant il y a trois possibilités. Donc, Mhm. si vous touchez une instance d'existant, vous touchez nécessairement existant. Ouais, bien sûr. Ouais, bravo, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on comprend en fait que le prédicat doit imprégner la raison. Ouais, ça veut dire qu'il y a pas une seule partie de la raison de produit qui ne soit pas imprégnée par un permanent. Mhm. C'est nécessairement imprégné par un permanent. Bravo, bravo. Donc c'est ça que ça veut dire l'implication en réalité, pervasion. Mais en français, j'aurais adoré qu'on ait pervasion, ce serait vraiment super. Mais c'est pas grave. Il n'y a qu'à Maintenant, l'introduire. oui, il faudrait l'introduire. La contre-pervasion maintenant, c'est si ce n'est pas un permanent, ce n'est Nécessairement nécessairement pas pas produit. produit. Ouais. Ça veut dire que si on retire le prédicat, si vous retirez la cible qui est derrière, vous retirez nécessairement le bout de papier qui est collé dessus. Ouais, 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 vous êtes d'accord? ouais. Ok, ça c'est la Oui. contre-pervasion. Faudrait, faudrait vraiment l'instaurer, ouais, pervasion contre pervasion. Ok, très bien, très bien. Et donc, si vous avez les trois ici, si produit ici est à la fois la propriété du sujet et si produit est l'implication et la contre-implication, à ce moment-là, produit est une raison valide. Hmm. Ouais, c'est ça que ça veut dire. J'accepte. Ok, donc maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment. Mais normalement, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez déjà compris énormément de choses en faisant des débats. Vous allez comprendre ce que veut dire une raison fausse. Ouais. Donc là, d'abord, on a, est-ce que c'est une raison fausse ou une raison valide qu'on a ici? Elle est valide. Elle est valide. Elle est valide, oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on répond? J'accepte. J'accepte. J'accepte, exactement. Ouais, parce que tout est OK. Il y a bien la propriété du sujet, le son est produit, et il y a Mhm. l'implication. Si c'est produit, c'est impermanent. Et la contre-implication, si ce n'est pas impermanent, ce n'est pas produit. Attention, dans certains textes, ils se sont trompés. Dans certains textes, ils disent si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas produit. Mais permanent n'est l'une des différents types de classes dissimilaires. Ouais, donc normalement, c'est si ce n'est pas impermanent, ce n'est Ce pas n'est pas produit. produit. Hmm. Ok. Maintenant, si on dit, donc c'est une raison valide, tout va bien. Maintenant, si on dit, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent car c'est une personne, qu'est-ce que vous diriez? J'accepte? Non? Non, La La raison, raison n'est pas établie. La 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 raison, raison raison. n'est pas établie, oui. ouais. parce que Oui, la c'est raison. pas la propriété du sujet, là. Parce qu'en Mm. effet, personne n'est pas la propriété du sujet, le son. Ouais, le son n'est pas une personne, donc la raison n'est pas établie. Et dans ce cas-là, on a l'une des raisons fausses, c'est une raison non établie. Ouais, majupetensi en tibétain. Majupeta aussi, on peut dire. Ouais, Mm. une raison non établie. Il y a trois D'accord. types de raisons fausses. C'est la première. Ouais, très bien. Ensuite, si on dit, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent car c'est un existant. Pas d'implication. Oui, pas 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 d'implication. d'implication. d'implication, oui, la raison est établie, mais le fait d'exister n'implique pas le fait d'être impermanent. Mm. Ouais, parce que, on peut exister et être permanent. OK, donc pas d'implication. Donc là, c'est un autre type de raison fausse. C'est une Mais, raison indéfinie. Indéfini. ouais, donc en fait, c'est vulgairement que je pourrais dire que ça n'a rien à voir, quoi. Quand je dis Alors, c'est existant, en fait, ça n'a rien à voir, ça explique rien, quoi. oui, on pourrait dire ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien, oui. Bon, ça ne Oui, prouve ça, rien, oui, exactement. oui, Ça veut dire oui. qu'en effet, le son existe, on est d'accord. Il y a bien la propriété du sujet, mais le fait d'exister ne prouve pas le fait d'être impermanent. Ouais, Hmm. ou n'implique pas le fait d'être impermanent. Donc, Ça n'a c'est rien une à voir. raison Ok. indéfinie. Ouais, magnépetensic en tibétain. Ça veut dire que la propriété du sujet est là, mais dans les deux cas, dans l'implication et la contre-implication, ça ne joue pas. Ouais, ok, très bien. Maintenant, il s'ensuit que le sujet, le son est permanent car il est produit. L'application est opposée. L'implication est opposée, bravo. Le Oui. fait d'être produit implique le contraire de permanent, vous êtes d'accord? Oui. Mm. Exactement. Et donc, dans ce cas-là, c'est une raison opposée. Ouais. D'accord. Et donc, on a gelta en tibétain, gelta ou gewetansik. Donc, ce sont les trois types de raisons fausses. Elles ont des subdivisions, bien sûr, en fonction des manuels. Mais on a trois types de raisons fausses, raison non établie, raison indéfinie et raison opposée. Et donc, ça, vous les connaissiez de manière implicite, on pourrait dire, en répondant, la raison n'est pas établie, pas d'implication ou l'implication est opposée. C'est magnifique, ça. Vous Ouais. connaissiez déjà ces points de logique avant même de leur donner un nom, comme Monsieur Jourdain qui parle la prose. Ok. Très bien, maintenant les Magnifique. raisons valides. Les raisons valides, c'est quoi la définition d'une raison valide? Qu'il y ait les trois modes, une raison qu'il y ait les trois modes. Bravo, oui, ce qui est les trois modes. Exactement.
Très bien. Et donc, c'est quoi la définition d'une raison fausse? Bah, une raison qui n'est pas des trois modes. Ok. D'autres Ou possibilités? qui ne remplit pas, ou qui ne remplit pas les trois, au moins un des trois modes, je sais pas. Ouais. Ok. Ouais. C'est pas mal. Quoi d'autre? Hmm. Ouais. Essayez de trouver. Une raison qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. J'ai envie de dire ça Ça, aussi. c'est Ouais. une punition fausse. Ok. Donc, en fait, c'est introuvable car il n'y a pas de définition d'une raison fausse parce qu'une raison fausse n'existe pas. Ah, Ouais. En général, si ça existe, c'est nécessairement une raison valide. Ouais. Par contre, on a la définition d'une raison fausse dans telle preuve, dans un contexte précis, on peut avoir une raison fausse. Mais en général, si ça existe, c'est une raison valide. Ouais, Le pointu. c'est pointu, hein. Euh, Donc ça veut dire que Ça laisse si, c'est une perplexe. raison ouais, valide. Attends. c'est ce qu'on a vu juste avant. On a dit par exemple le sujet, le son est impermanent car c'est une corne de lapin. Dans cette preuve, on a une raison fausse. Mais Mhm. en général, il n'y a pas de raison fausse. En général, si ça existe, si c'est une base établie, c'est nécessairement une raison valide. Ouais, parce qu'on peut Mhm. tout prouver en réalité. Hmm. Ouais, Ouais. ça joue. Donc, c'est pourquoi on a la définition d'une raison fausse dans telle preuve. Dans ce cas-là, ce serait une raison qui n'est pas les trois modes dans telle preuve. D'accord. Mhm. Ouais, bravo. Excellent. Donc, les raisons valides, il y en a trois types que on a certainement vu de manière implicite aussi, la raison valide de nature, raison valide d'effet et raison valide de non-observation. Ouais. Et donc, pourquoi on a ces trois-là? Parce que si on parle des phénomènes positifs ou affirmatifs, vous êtes d'accord qu'il n'y a que deux types de relations. Soit c'est une relation de même essence, et donc les deux phénomènes coexistent, soit c'est une relation causale, et donc les deux phénomènes ne coexistent pas. Vous êtes d'accord pour dire que si deux phénomènes sont liés, soit ils coexistent, soit ils ne coexistent pas? Bah, soit ils coexistent, si ils sont liés, soit ils coexistent, Ouais, Oui, oui, ouais. exactement. Oui, Ouais, j'accepte, oui. Hmm. exactement, bravo. Si deux phénomènes sont liés, soit ils coexistent, soit ils sont séquentiels. Oui. Hmm. Ouais, Ouais. ouais. Et Mhm. donc, s'ils coexistent et qu'ils sont liés, ils ont une relation de nature, une relation d'essence. Et donc, c'est pourquoi on peut Et une même prouver, substance. Là, ce serait une même substance ou une ou même même. entité, exactement. Ouais. Oui. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on emploie une raison valide de nature. On dit le son est impermanent car il est produit. Ouais. Produit et impermanent sont tous les deux de la même nature, la même substance Oui. par rapport Mhm. au son. Ouais. Oui. Oui. Et si deux phénomènes sont liés mais ne coexistent pas, l'un est la cause de l'autre. Et donc, Mm. c'est pourquoi on a les raisons valides d'effet. Ouais, le Alors, feu existe sur cette colline parce qu'on en détermine son effet, la fumée. S'il y a un effet, il y a nécessairement une cause. Vous êtes d'accord? Ouais. oui. Bravo. J'accepte. Donc, là, ce sera une raison valide d'effet. Et ensuite, là, c'était pour les phénomènes affirmatifs en général, mais aussi on a des négations. Ouais. On peut dire, par exemple, il est impossible d'avoir une condition subséquente de, du virus du Covid sur ma table s'il n'y a pas de condition valide, en premier lieu, de ce virus sur ma table. Ouais. Si je n'observe pas avec mes yeux la présence d'un phénomène, je ne peux pas avoir de condition subséquente de la présence de ce phénomène. Vous êtes d'accord? Mais ça, Oui. c'est l'inverse de la valide des faits, alors. Oui, alors il y a plusieurs subdivisions. En effet, on peut en effet réfuter l'existence d'un phénomène en réfutant son effet. Ouais. S'il n'y a pas d'effet, il n'y a nécessairement pas de cause. D'accord. Ouais. Très bien, magnifique. Et s'il n'y a pas de cause, il ne peut pas y avoir d'effet non plus. Donc il y a différents types il y a des subdivisions. D'ailleurs, voilà, il y a leurs subdivisions. Et donc en effet, oui, Excuse-moi, juste pour les raisons valides de non-observation, si on prend un permanent, par exemple, comment, oui. comment comment on peut l'inclure dans les raisons valides? Si on prend un permanent, par exemple, Un permanent, un, un phénomène l'espace, permanent. un phénomène permanent. Oui, exactement. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, alors on peut affirmer plein de choses. On peut dire le sujet, l'espace, un composé
est permanent car il existe et il n'est pas produit. Donc ça, ce sera une raison valide de nature. Ouais. On pourrait dire, Ouais. ouais, on pourrait dire que, alors on peut pas employer de raison valide d'effet parce qu'il est permanent. Ouais. Et par contre, on peut employer une raison valide de non-observation par rapport aux effets. Je peux dire, le sujet, l'espace incomposé n'a pas d'effet car ce n'est pas une cause. Et donc, c'est une raison valide de non-observation. Ok. Ouais. Donc, il y en a deux très spécifiques, ces raisons valides de non-observation. Il y a les raisons valides de non-observation de ce qui est susceptible d'apparaître et les raisons de non-observation de ce qui n'apparaît pas. Ouais, ça, c'est très, Mhm. très important. Ce qui n'apparaît pas, par exemple, est-ce que je peux dire maintenant que les étoiles n'existent pas tout simplement parce que je ne les vois pas? Non. Non. Non, exactement. En l'état, elles ne peuvent pas m'apparaître. Ouais, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Vous êtes Mhm. d'accord? Mhm. Oui. Et très Oui. bien. Ça, c'est très, très important. C'est ce que dira Achala Dalmarkiti. Il dira Ma tonchir n'a me pas mine. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un truc qu'il n'existe pas. C'est tout simplement qu'il n'a pas la capacité de nous apparaître en l'état. Ouais. Par contre, l'autre type de raison valide de non-observation de ce qui n'apparaît pas, ça veut dire que si s'il y avait un éléphant dans ma pièce, je devrais le voir. Si je ne le vois pas, c'est qu'il n'est pas là. Mhm. Ça, c'est très, très important parce que pour le non-soi, pour la vacuité, c'est exactement ce type de raison valide de non-observation. Je n'existe pas de manière indépendante car je n'existe pas sans dépendre de quoi que ce soit. Ouais. Ouais, je n'ai pas d'existence inhérente. Mon jeu, ma personne n'a pas d'existence inhérente car je suis produit en dépendance, j'existe en dépendance, etc. Ou je ne suis ni un intrinsèquement avec mes agrégats, ni séparé intrinsèquement, ni différent séparé intrinsèquement de mes agrégats. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, mais là, c'est une raison valide d'effet, c'est pas une raison valide de non-observation. Alors, c'est une raison valide de non-observation. Ça veut dire que puisqu'on on nie quelque chose, il y a une négation. Ouais, c'est dans la définition d'une raison valide de non-observation. Puisque je n'ai pas Euh, d'existence inhérente, c'est ça qu'on nie. On nie l'existence oui, inhérente. exactement. Je n'ai pas d'existence inhérente car je ne suis ni un ni différent de mes agrégats de manière intrinsèque. D'accord. Ah oui, oui, Ouais. oui, oui, ça ressemble vachement à l'effet, mais en inverse. Ouais, ok, d'accord. Oui, ouais, ouais. Et donc, dans ce cas-là, en effet, on nie le prédicat parce que On on nie la affirme cause. exactement. Ouais. Ok, donc ça c'est très important pour la vacuité, c'est ce qu'on fait en général des raisons valides de non-observation, ni un ni multiple. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Ok, donc là c'était juste une présentation très sommaire. Et donc, juste pour terminer, si vous avez 5 minutes, j'aimerais que tu ne connais pas la différence entre les deux, cognition erronée et cognition infaillible. La raison n'est pas établie. Mais on n'est pas établi. Oui, bravo. Ok, tu as un Dieu, Sam, tu as un rainbow. Très bien. Et donc, il s'ensuit que vous connaissez la différence entre les deux, cognition erronée et cognition infaillible. Euh, J'accepte. J'accepte. Et Bravo. je dirais 4. 4, ouais. 4 pour Jonathan. Si elle est- Michel a l'air de dire oui. Ouais, Ouais. Oui, non. il y a des bases Je communes, c'est dirais 4. sûr. 4, oui, moi je dirais Je 4. dirais 4, je dirais 4 4 pour aussi, Gali. ouais. Je dirais Donc, il y a des bases 4 communes aussi. dans tous les cas, sauf, Ouais. si peut-être pour Vali aussi. Est-ce qu'il y a des bases communes? C'est quoi la définition d'une... Alors, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Mhm. Il s'ensuit que vous pouvez donner la définition d'une cognition erronée? J'accepte. 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 Oui, donnez. C'est une cognition qui se Donc, trompe à l'égard de son objet d'apparence. Oui, il s'ensuit donc que c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent, c'est nécessairement une cognition erronée. Ouais. J'accepte. J'accepte. Ouais. Bravo, une cognition infaillible. Est-ce que vous vous souvenez de la définition donnée par Gonzalo Rinpoche? C'est une cognition qui réalise son objet. Oui, c'est équivalent. C'est une cognition qui permet l'obtention de son objet identifié. Ouais, qui Ah permet oui. d'atteindre son objet identifié. Ouais. Atteindre, oui, c'était atteindre. Ok, très bien, bravo, bravo. Ok, donc c'est une cognition qui réalise son objet, en effet. Et donc, il y a des bases communes alors. C'est quoi les bases Oui. communes entre cognition erronée et cognition infaillible? je vais dire bêtement, cognition. Alors, cognition, ça veut dire que le sujet cognition est une cognition erronée. Bah, Non, pas nécessairement. Il y a des J'aurais non, on dit cognitions. parle de base commune on cherche une base commune entre infaillible et erroné. Oui, une exactement. cognition inférentielle.
Ouais, qu'est-ce qui pourrait être à la fois une condition qui serait à la fois une condition qui se trompe à l'égard de son objet apparent et une condition qui permet d'atteindre son objet identifié. Ouais. Donc Une une condition condition inférentielle, exponentielle? Alors, une ça condition pourrait être inférentielle. voilà alors non, du coup, c'est pas une inférentielle selon Yang-Zheng-Po-Gulshok. Du coup, ça peut être qu'une supposition correcte. Comment ça? Attends, parce que du coup, elle va être erronée parce qu'elle est conceptuelle et comme elle est pas réalisée. Enfin, Ouais, une condition inférentielle, est-ce que c'est une condition valide pour Young-Zin-Po-Butchak? une condition inférentielle, elle est valide. Bah Elle est oui. toujours Oui. valide. Et si c'est une condition valide, est-ce que c'est une condition nouvelle et infaillible? Si elle est valide, elle est nouvelle et infaillible. Ok, donc une condition inférentielle est bien conceptuelle, donc Ah erronée, oui, oui, oui. Ah bah oui. Ben, et infaillible car elle réalise son objet, non? oui, oui. Ouais, Vous êtes d'accord? Accepte. ouais, ouais, désolé. Ouais. Désolé, la prochaine fois, je vous envoie les débats en avance, c'est promis. Là, c'est pour vous donner un petit peu Non, non, mais c'est pour vrai. dramatiser un petit peu le cours, pour vous faire des surprises. OK, et donc, en effet, une condition inférentielle est à la fois erronée et une condition qui réalise son objet. Ouais, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait une condition erronée, mais pas une condition infaillible? Eh ben, Une condition fausse? Une condition fausse. Tout le monde est d'accord? N'importe oui. laquelle? N'importe Bah laquelle, non. condition fausse? Non, une conceptuelle. Ah, donc ça veut dire que les conditions fausses non conceptuelles ne sont pas erronées. Euh, ah si, oui, aussi obligatoirement pour la force de chose. Ok. Donc, en effet, n'importe quelle condition fausse, ouais. Ouais, est nécessairement erronée, parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent et à l'égard de son objet d'engagement, et elle n'est pas une condition infaillible. Non. Non, Ok. parce qu'elle se trompe aussi à son égard d'objet d'engagement. Ouais. Exactement. Et ceci donc que si une condition se trompe à l'égard de son objet d'engagement, elle n'est nécessairement pas une condition infaillible. J'accepte. J'accepte. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait une condition infaillible, mais pas une condition erronée? Oui, René, une cognition inattentive. Ah, il s'ensuit qu'une condition inattentive réalise son objet. Attends, infaillible, c'est qu'il réalise. Non, non, c'est qu'elle est nouvelle. Non, non, c'est pas ça, c'est une subséquente. Du coup, attends. Oui, une C'est une condition subséquente. subséquente. Une subséquente directe. Ok, une Le subséquente. second moment d'une conscience visuelle appréhendant du bleu. Ok, le second moment d'une conscience visuelle appréhendant du bleu ou Attends, non, réalisant. en plus, non, non, c'est pas bon. Pourquoi n'est pas bon? Non, parce qu'attends, attends, qu'est-ce qu'on cherche? Je sais plus là, j'arrive plus. Une condition infaillible qui n'est pas erronée. Bah, Oui, oui, alors c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Ouais. Le second moment d'une condition visuelle qui réalise son objet. Ouais, donc une Oui, condition subséquente directe ou voire même une condition valide directe. Ouais, ça irait aussi. mm, Ouais, elle est infaillible car elle est nouvelle et infaillible. Et elle n'est pas erronée. Tout le monde est d'accord? oui. Ok, maintenant qu'est-ce qui ne serait ni une condition erronée ni une condition infaillible? Parmi les conditions, hein. ouais, Ni cognition erroné. valide directe. Ah ouais, une condition valide directe n'est pas une condition infaillible. Ah non, qui veut ni l'une ni l'autre, hein, Oui, ni l'une ni non, l'autre. non, non, c'est pas bon alors. Attends. Bah, une cognition inattentive, du coup. Oui, exactement. C'est la seule. C'est la seule qui puisse aller dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre parmi les cognitions. Elle n'est pas erronée, car elle a la claire apparence d'un impermanent. Et elle n'est pas infaillible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas la capacité d'engendrer une certitude au regard de son objet. Ouais, tout le monde est d'accord? Ouais, ouais. Bravo. Je mettrai un petit J'accepte. résumé sous la vidéo ou dans le WhatsApp. Je mettrai un petit résumé de ces débats. Comme ça vous permettra d'y voir plus clair. J'espère. En tout cas, bravo. C'est bien quatre possibilités entre les deux. Avant, Sheldon a paniqué. Mais nous, on a parfaitement réussi. C'est Sheldon, c'est pas Sheldon. Ok, merci beaucoup, c'était un immense plaisir. J'espère que Juste, ça... Christophe, Oui, Merci à toi. t'as envoyé quelque chose sur le doute dans l'après-midi. oui, c'était la session qu'on a eue sur connaître l'esprit Ah, avec d'accord. et donc Parce c'est que un petit du coup, résumé. le tout dernier paragraphe, j'ai du mal à comprendre, mais bon, peut-être Oui, tu. c'était quoi? Lucas. Ben, je sais pas, on ne peut pas dire non plus que enfin, je pense le doute se trompe à l'égard de son objet apparent, car les cognitions valides inférentielles, qui sont conceptuelles, seraient par conséquent des cognitions fausses. Oui. Alors, le doute se trompe nécessairement à l'égard de son objet apparent.
Parce que c'est une condition conceptuelle. Le doute est nécessairement conceptuel, non? Oui, mais attends, non, alors attends, je sais plus où je. Parce qu'il disait que. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas considéré comme une cognition conceptuelle, le doute, à un moment donné, quoi, en lisant. Oui, Ou alors j'ai c'est mal une... lu, mais je sais pas. Alors oui, c'est quoi le message? C'est quoi la dernière partie du message? Vous l'avez sous les yeux? On, on ne peut dire non plus qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent, car les conditions valides inférentielles, entre parenthèses qui sont conceptuelles, seraient Oui, par conséquent des conditions fausses. voilà, exactement. On parle des cognitions fausses, ouais, pas du doute. Ouais, Ah, d'accord, ok. Ah oui, ok, d'accord. ouais, si on Oui. dit qu'une cognition fausse ne se trompe que à l'égard de son objet apparent, ouais, c'est nécessairement une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent, uniquement, on pourrait dire, sans parler de l'objet d'engagement. À ce moment-là, les conditions inférentielles qui sont valides seraient des conditions fausses. D'accord, ok, ouais. Ouais, parce qu'elles sont conceptuelles et donc se trompent nécessairement à l'égard de leur objet apparent. Ok. Ouais, Ouais, ça joue. ouais, ouais. Bravo, magnifique, excellent. Donc, bien sûr, on débattra là-dessus. Là, on n'a pas encore étudié tout ça dans les débats. Donc, connaître l'esprit, on est un petit peu en avance. On a même terminé les divisions septuples avec Valérie. Et donc, la fois prochaine, on fera des petits récaps par rapport aux divisions septuples, lesquelles sont conceptuelles, lesquelles sont erronées, pas erronées, ou doivent l'être, ou ne doivent pas l'être, etc. On essaiera de faire ça. Et ensuite, on aura la division tripartite. Mais nous, ici, avec les débats, on va continuer avec un petit peu les inférentiels. Et ensuite, on a aussi le doute, la supposition correcte et la condition fausse à voir. Une fois qu'on aura tout ça, on pourra débattre largement, on pourra s'éclater avec comment est-ce qu'on les compare les unes avec les autres, etc. Oh là là, bonjour les mal à crâne, bonjour la migraine. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir et pour le bien de Merci. l'utilisateur comme d'habitude et prenez bien soin de vous. Ouais, à tout bientôt. Au revoir. Merci. Excellente soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. Bonsoir Merci. tout le monde.